Bonjour à vous toutes et à vous tous. Nous sommes donc sur le site de Babirli qui accueille la troisième journée des assemblées générales du FMI et de la Banque mondiale. Alors aujourd'hui, nous allons vous montrer les coulisses de cet événement grâce à la société Avancen, dont la directrice générale, Malika Berkhia, va nous montrer donc tout ce que vous ne voyez pas, tout ce qui a été fait en amont et en aval. Avancen est à l'origine d'à peu près 80% de ce projet. Donc nous allons commencer par le poste de commandement où sont concentrées toutes les caméras. Vous allez voir, c'est impressionnant. Alors avant d'arriver au poste de commandement, je vous propose quand même de découvrir tous les véhicules de sécurité, des pompiers, des ambulances bien évidemment. Comme vous le voyez, on va arriver donc au poste de commandement qui est une régie, une vraie régie télévisée. Nous arrivons au poste de commandement. Voilà, vous allez donc découvrir le poste de commandement, comme vous le voyez, des centaines de caméras. Alors là, vous êtes dans le sein des saints, où plusieurs experts contrôlent tous les événements. C'est bien évidemment un endroit qui est interdit au public. Alors, nous allons donner la parole très rapidement à Malika Berkhia, la directrice de Avancen. Malika, bonjour. Bonjour. Vous nous expliquez, on est où là exactement? Alors là, on est dans la Master Control Room. Ouais. La Master Control Room, en fait, c'est vraiment, on va dire, le cœur, tout le streaming, en fait, ici. Donc, si vous voulez, ici, c'est 200 caméras qui sont connectées à travers le monde et qui vont rediffuser en temps réel tous les programmes et toutes les conférences qui sont organisées pendant la journée, pendant la semaine de conférences. Donc, ici, en fait, on reçoit les médias et ensuite, on les redistribue à travers le monde entier à plus de 1000 journalistes. D'accord. C'est Avancen qui est en charge du PC? Oui, tout à fait. Donc on est en charge sur l'événement, évidemment de toute la partie broadcast et streaming, mais on va dire de façon plus large de toute la partie aménagement audiovisuel, technique, son, lumière, vidéo, et puis bien sûr après tout le volet aménagement et exploitation de l'événement. Donc production de l'événement, on va dire, au sens plus large. Tout à l'heure, vous m'avez dit Avancen, c'est 80% du projet? On va dire que 80% du projet, c'est... logistique, aménagement. Alors, on est sur toute la partie, on va dire, viabilisation du terrain, parce qu'on était sur un terrain vierge. Donc, on avait 40 hectares de terrain qu'on a aménagé, que ce soit en termes de réseau enterré, que ce soit en termes de VRD, dans le sens large. Et puis ensuite, toute la partie montage des structures éphémères, des chapiteaux. Donc, on a monté plus de 80 chapiteaux, dont une soixantaine qui ont été aménagés en espace de conférence pour accueillir les différentes conférences qui sont organisées tout le long de la semaine. Et puis après, toute l'exploitation du site, donc l'accueil, l'exploitation, faire tourner les salles pendant une semaine. Donc voilà, surtout le volet, on va dire, aménagement, changement de setup et puis technique, bien sûr. D'accord, j'imagine que vous avez un cahier des charges avec des normes internationales à respecter? Oui, alors évidemment, c'est, on va dire, l'aboutissement de 2 ans de travaux pour l'agence. Vous avez commencé en 2021? On a répondu à un appel d'offres du ministère des Finances. Des Finances. Il y a 2 ans.
Bon, il y a eu bien sûr quelques déconvenues avec la crise du Covid, etc. Mais c'est l'aboutissement de 2 ans de travaux et puis en étroite collaboration avec le ministère des Finances et les 2 institutions, la Banque mondiale et le Fonds monétaire international. Donc ça fait 65 ans que ces annual meetings sont organisés à travers le monde. Et en effet, bien sûr, Afrique, je crois. Oui, c'est la 2e fois en Afrique. Les annual meetings reviennent en Afrique après 50 ans. 50 ans, c'est ça. Et donc du coup, oui, bien sûr, avec toutes les normes internationales et les standards internationaux pour l'organisation de ces événements. On est sur un événement, un des plus grands événements institutionnels du monde, organisé au Maroc, donc c'est une vraie fierté. Et puis je pense qu'il est important de souligner que 80% des acteurs qui ont travaillé sur la partie événementielle sont des Marocains. Exactement. Et donc, je pense qu'il est important de préciser qu'aujourd'hui, le Maroc répond aux normes internationales dans l'organisation de ces gros événements et qu'aujourd'hui, le Maroc est devenu, on va dire, une destination de choix et une destination stratégique pour l'organisation de ces événements. D'accord. Donc, on peut dire que c'est une réussite jusque là. Alhamdoulilah. Alhamdoulilah. Pour le moment, on a des retours très positifs de gens qui ont fait les différentes éditions des annual meetings, que ce soit à Washington ou à Bali ou à Dubaï, etc. Et oui, les retours sont très positifs, alhamdoulilah, et on n'a pas à rougir évidemment de ce qu'on fait, bien au contraire. Il y a une vraie expertise marocaine en termes d'événementiel. Est-ce que ça veut dire qu'Avancen pourra à l'avenir soumissionner ailleurs en Afrique pour des événements du même genre? Oui, est-ce que c'est déjà le cas ou... Alors, on a l'occasion bien sûr de travailler à l'étranger, que ce soit en Europe, aux États-Unis, aux Émirats. On a accompagné le Royaume. Pardonnez-moi, là c'était un événement planétaire que vous gérez. Là c'est un événement planétaire, mais pareil, l'année dernière on était sur l'exposition universelle de Dubaï. On était en charge de toute la production, que ce soit scénographique, la production culturelle. Du pavillon marocain? Exactement, du pavillon marocain. Le pavillon qui a d'ailleurs gagné le prix du meilleur pavillon en termes de scénographie et d'aménagement intérieur. Donc c'était déjà une vraie fierté que ce soit une reconnaissance internationale. Et en effet, on a eu l'occasion d'organiser à l'international et j'espère que l'idée maintenant c'est de dire que les agences marocaines et Avancen en particulier est au même rang et au même titre que toutes les agences internationales du monde et peut maintenant concourir sur des événements planétaires, exactement. C'est vrai que c'est une carte de visite extraordinaire, je veux dire. Oui. Je pense qu'on n'a pas de plus belle carte de visite. Et puis le travail qu'on a fourni, on va dire, à payer et parle de lui-même. Parce que maintenant vous pouvez voir le résultat et alhamdoulilah pour le moment. D'accord. Alors on va poursuivre notre visite, je crois. Vous avez encore des petites choses à nous montrer? Bien sûr, avec plaisir. Alors, nous allons vous donner un exemple concret de l'organisation. Nous sommes toujours avec la directrice de Avancen qui va nous montrer donc une salle qui a été aménagée pour un événement particulier. Exactement. Alors cette salle, on a travaillé sur une scénographie un peu particulière pour les side events de la Banque mondiale. Donc ça, c'est une des 2 salles les plus importantes de la Banque mondiale et sur lesquelles on a travaillé une scénographie sur mesure. Exactement. D'accord. On va jeter un coup d'œil. Ok. Concrètement, qu'est-ce qui va se passer tout à l'heure quand l'événement va démarrer? Écoutez, c'est des sessions, c'est des conférences, donc sur des thématiques diverses et variées. Il y a plusieurs sessions qui sont organisées ici tout au long de la semaine. D'accord. Et donc voilà, qui sont, on va dire, organisées par la Banque mondiale, avec beaucoup d'intervenants du monde de l'économie et des finances. Donc ça c'est une des 2 salles, je vous montrerai la deuxième tout à l'heure si vous le souhaitez. Vous avez des demandes particulières?
Alors oui, l'idée quand on a travaillé directement, parce que comme je vous disais tout à l'heure, on a travaillé avec le ministère des Finances, puis aussi en direct avec les deux institutions, que ce soit le FMI et la Banque mondiale. Les deux institutions avaient aussi à cœur de pouvoir présenter, c'est-à-dire qu'en image, on puisse voir aussi quand même qu'on se trouve au Maroc. Donc en termes de scénographie, qu'on puisse retrouver des codes spécifiques du Maroc. On a d'ailleurs fait, je vous montrerai tout à l'heure, travailler des artisans marocains. D'accord. Sur certaines salles, dans nos scénographies et dans notre décoration, pour pouvoir aussi mettre en valeur notre savoir-faire et notre artisanat. Donc à travers, vous verrez, une fontaine qu'on a mis au centre d'une salle de conférence, du travail de plâtre et de zlige qu'on a pu faire. Et les deux institutions aussi avaient à cœur de pouvoir aussi présenter ça au monde entier. Très bien, merci. C'est vrai que c'est très impressionnant. Tout a été fait par les Marocains. Franchement très impressionnant à tous les niveaux, au niveau technique, au niveau... moi personnellement, je suis très impressionné. Donc on va poursuivre notre visite par une deuxième salle peut-être. Ouais. Alors, nous allons vous présenter une deuxième salle, un deuxième exemple de la scénographie retenue par Avancen. Vous allez voir, c'est très original et c'est réussi. Et comme vous le voyez à l'image, la salle fait... elle a été aménagée selon le standard marocain. Les lustres magnifiques, la fontaine très apaisante, je trouve. Alors Malika, un petit mot sur... Vous avez fait bosser beaucoup d'artisans marocains apparemment. Oui, on a fait travailler différents artisans. On a pu présenter le travail du zlige. Tout ça a été fait sur mesure, hein, bien évidemment. Tout ça a été fait sur mesure, c'est-à-dire que les artisans sont venus ici pour travailler cette fontaine et poser zlige après zlige. Donc oui, elle a été faite sur mesure pour l'événement. On a aussi tout le travail du plâtre dans les différents panneaux qu'on a installés ici pour encadrer les écrans LED, et puis bien sûr le travail de dinanderie dans les lustres. Et puis voilà, nous l'idée c'était vraiment de mettre en valeur le savoir-faire des artisans marocains sur une salle qui va être en plus, qui a été très appréciée d'ailleurs de la présidente du FMI. C'est une demande de la Banque mondiale ou du FMI? Du FMI, du Fonds monétaire international, exactement. Elle fait partie d'une des deux salles les plus importantes du FMI et on a travaillé, on leur a fait plusieurs propositions pour arriver aujourd'hui à ce résultat. Exactement. En tout cas, le résultat est réussi, c'est magnifique. Merci. Alors, pour conclure cette visite avec la directrice de Avancen, nous sommes dans une salle scénographiée pour la Banque mondiale, je crois. Exactement. Alors là, on est dans la salle du Development Committee de la Banque mondiale. Donc c'est là que sera organisée une des sessions les plus importantes de la Banque mondiale. Et donc elle fait partie des salles qu'on a aménagées avec un setup et une scénographie particulière pour le compte de la Banque mondiale. Oui. C'est eux qui ont demandé ou alors vous faites des propositions? Alors on fait des propositions. Ils ont, on va dire, des setups qu'ils ont en tête, à savoir l'emplacement des chaises, etc. Parce qu'il y a aussi une partie protocolaire. Et puis autour de ça, en fait, on va venir faire des propositions d'ordre scénographique pour pouvoir leur proposer une scénographie faite complètement sur mesure pour cet événement. En tout cas, bravo, parce que ça a l'air de rien comme ça, mais il y a une organisation énorme derrière. J'espère que vous avez pu découvrir avec nous les coulisses de ce méga événement. Et un grand chapeau aux équipes marocaines d'Avancen et qui a fait bosser beaucoup d'artisans marocains. C'est tout en leur honneur. Donc voilà, je vous dis à bientôt sur Média 24. Merci d'avoir été avec nous.